Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'onde cristalline. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler des oracles ou de la divination. C'est en fait les oracles quelque chose de super important pour les médiums, les chamans ou en fait toute personne qui travaille aussi en énergétique. Ça pourrait être les magnétiseurs, les radiesthésistes, parce que tout simplement les oracles et la divination permettent de capter des messages des mondes subtils sans forcément toujours avoir complètement développé ses capacités de télépathie. Et ça pourrait aussi même, on pourrait aller plus loin en disant que ça va vous permettre de vous valider quelquefois quand vous débutez avec votre télépathie, avec votre intuition, que vous essayez de les développer et que vous n'êtes pas toujours sûr de vous, parce que des fois vous pouvez avoir des doutes, ne pas être sûr du message que vous obtenez. Et moi ce que j'adore c'est justement quand je progressais au tout début de mon initiation avec les guides, en fait par télépathie justement, il y avait des fois où je recevais des messages, je me disais ah quand même ce message je suis pas sûre que ce soit le cas, est-ce que je me trompe, etc. Et du coup, j'avais appris cette technique de m'auto-valider avec les oracles et la divination. Alors tout de suite, quand même, un point important, la divination, ça ne sert pas à prévoir votre futur. Pourquoi? Le futur, c'est quantique, ce sont en fait des lignes qui partent comme ça dans plein de directions différentes. Et chaque ligne correspond à un vous avez fait. Donc ça veut dire que telle ligne de futur va correspondre au choix A, B, C mis ensemble et telle ligne de futur correspondra au choix F, G et H. Donc du coup, vous ne pouvez pas sauter d'une ligne de futur à une autre puisque vraiment ça va dépendre des choix que vous faites. Et du coup, si les guides nous donnaient des éléments de notre futur en nous disant ça va être comme ça nous bloque sur une ligne. Et comme avec la loi d'attraction, si on se concentre toutes nos pensées sur le fait que ça va arriver, on va carrément bloquer les autres lignes potentielles. C'est pour ça que du coup, la divination, ça va permettre effectivement d'avoir des éléments d'information sur les différentes lignes de futur qu'on peut avoir en fonction des choix qu'on va faire, mais ça ne prédit pas le futur. C'est-à-dire que vous faites un autre choix, vous aurez un futur différent, et c'est ça qui nous permet de conserver notre libre arbitre. Alors là, je voulais juste vous présenter deux oracles. Donc on utilise en oracle et en divination. À l'époque, il y avait très longtemps les runes, par exemple. Vous pouvez utiliser le Yi-King, on pouvait utiliser des ossements. Donc dans plein de traditions différentes, il y avait toujours des méthodes pour avoir une lecture des oracles. Mais au final, peu importe le support, quelque part, c'est ce qui va vous arriver comme message de façon intuitive qui est l'essentiel. Et donc, dans le monde moderne, on a créé, et notamment Dorine Virtue, on a créé beaucoup, des petits jeux comme ça d'oracle. Donc là, vous en avez un de Dorine Virtue et puis celui-là qui est de Stephen Farmer. Et donc, à l'intérieur de ces boîtes, vous avez des cartes sur lesquelles vous avez à chaque fois des mots-clés et des dessins. Et du coup, vous pouvez vous en servir pour valider un message parce que, par exemple, si vous demandez à votre guide c'est quoi ma mission de vie et que vous tombez sur la carte chaman et qui vous a dit, votre guide, que vous devez aller approfondir le chamanisme et vous avez eu plusieurs signes dans ce sens-là, ça peut être des rencontres que vous avez faites, ça peut être des personnes à qui vous avez échangé ou des pubs qui sont arrivées dans votre boîte mail, tout simplement sur le chamanisme, vous allez vous dire quand même, j'ai un tirage de cartes, un message par télépathie et 3 synchronicités dans mes mails et les rencontres que je fais. Qu'est-ce que vous attendez pour aller bosser le chamanisme? Je dirais, voilà, parce qu'à un moment donné, on reçoit des signes, il faut passer à l'action derrière. Donc ça peut être un exemple où ça pourrait être... par exemple, si à un moment donné vous vous sentez pas bien, vous posez la question de tiens, d'où vient le blocage, et sur votre carte vous allez tirer la carte par exemple les ancêtres et l'ADN. Vous pouvez vous dire ah bah tiens, je suis dans une problématique transgénérationnelle, ce serait bien que j'aille faire un soin énergétique pour le libérer. Donc ça peut être voilà ce type d'utilisation là. L'avantage donc c'est vous pouvez du coup vous servir des mots clés, par exemple voilà la quête de vision. J'ai une question, je sais pas trop comment y répondre, et ben voilà ma réponse ce sera les guides me suggèrent une quête de vision, d'aller m'isoler dans la nature, de poser mes questions et d'observer les signes qui viennent. Et après, ce que je conseille en général quand on pratique justement les oracles et la divination, c'est qu'une fois qu'on a eu nos réponses intuitives en lisant les mots-clés et l'image, en laissant venir ce qu'il y avait à venir, on peut aller encore plus loin parce qu'en général, on a des petits livrets comme ça à chaque fois
dans lesquels chaque image va être accompagnée d'un texte que souvent la personne qui a créé l'oracle a canalisé auprès de ses guides. Et il peut y avoir même des petits exercices ou des méditations, ça dépend des jeux d'oracle. Et l'avantage du coup, c'est qu'on peut aussi utiliser ce texte pour vraiment voir où est-ce qu'on a un feeling, où est-ce qu'on résonne dans le message, pour pouvoir compléter, encore une fois, les messages qu'on aurait pu avoir par télépathie, par écriture intuitive et ainsi de suite. Donc moi, en tout cas, je vous conseille d'apprendre les oracles et la divination, de le faire sérieusement, parce que c'est pas juste je prends mon jeu, je bats les cartes, je coupe, je tire une carte et basta, ça va marcher. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que si vous voulez vraiment être branché sur votre âme et vos guides, ça demande un travail préalable de méditation, de centrage. Ensuite, deuxième point, il faut être protégé, parce que dans le monde subtil, aussi bien il y a des guides, des présences angéliques, cosmiques qui veulent notre bien, il peut y avoir nos familles d'âmes qui veulent notre bien, mais il y a aussi de l'autre côté du négatif, c'est-à-dire ça peut être des entités, des parasites énergétiques, des démons même carrément. C'est-à-dire ce sont des présences qui voudraient utiliser votre énergie, vous induire en erreur, vous faire peur ou tout simplement vous amener à perdre votre libre arbitre, parce qu'ils vont être plutôt dans des mauvais conseils et de votre chemin de lumière en vous faisant prendre de mauvaises directions. Typiquement, l'autre jour, une dame qui me disait oui, du coup, j'ai pas encore fait de formation, mais voilà, je m'amuse à faire de l'écriture automatique. L'autre jour, les guides, ils ont dit que j'allais mourir avec mes enfants. Et là, j'ai fait tout. Non, 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 on arrête tout de suite. Déjà, vous êtes en panique, vous n'êtes pas bien. Déjà, ça devrait être un premier signe que vous êtes allé connecter du bas astral. Et puis, les guides ne disent jamais qu'on va mourir avec ses enfants, parce que c'est pas du tout le style des guides, ça c'est le style des démons. Donc après, pourquoi vous vous faites manipuler par des démons? Il faut aller chercher un petit peu plus loin, en général en soins énergétiques, voir s'il n'y a pas des déséquilibres sur le masculin, sur la protection, sur la capacité vraiment à poser ses limites, à être ferme, à pas se laisser manipuler. Ça, vous pouvez très bien le voir, hein, si vous êtes trop bon, trop con dans votre vie de tous les jours. Hein, c'est une expression, hein, c'est entre guillemets, je l'étais avant. Je sais comment c'est, et que vous attirez tout le temps des manipulateurs dans le monde réel, des gens toxiques, etc. Il faut savoir que dans le monde invisible, ça va être la même, hein, parce que du coup, le monde invisible et le monde réel, c'est juste une extension. Donc vous fonctionnerez de la même manière des deux côtés. Mais en tout cas, si vous faites votre protection correctement, vous pouvez vraiment aller très très loin avec les messages des guides. Et bientôt, je lancerai justement une formation sur les oracles et la divination qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin en étant accompagné, en sachant exactement tout ce que vous pouvez faire, que ce soit pour avoir des messages pour vous, pour vos proches, que ce soit des messages justement à travers les oracles, le tirage de cartes, mais aussi en voyage astral, en quête de vision et ainsi de suite. Donc ce sera une formation très complète et je vous tiendrai au courant. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner là juste à la fin, vous avez juste à cliquer et vous pouvez mettre aussi, comme d'habitude, un petit like parce que comme ça, vous contribuez à diffuser ce savoir autour du chamanisme et de la médiumnité. Et c'est super important aujourd'hui parce que c'est ce qui est nécessaire à l'éveil de la conscience de la Terre et de toutes les consciences des humains sur la Terre. Et je vais vous laisser parce que mon chien a décidé de déchirer mes notes, donc allez vite fait récupérer tout ça avant qu'il les ait mangées. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle énergie aussi, très belle formation à vous pour progresser avec vos dons. Ciao, ciao!